Visible à des kilomètres à la ronde, l'épaisse fumée fait craindre le pire aux Parisiens peu avant 19h. Les images font frissonner les foules qui, bien vite, doivent se rendre à l'évidence lorsque les pompiers s'activent devant Notre-Dame de Paris. Leur joyau est en train d'être dévoré par les flammes. Et le brasier a des allures d'enfer sur terre. Le feu aurait pris naissance dans les combles, là où se trouve la charpente et la toiture de l'édifice qui a plus de 8 siècles d'existence. Des centaines de pompiers ont beau être mobilisés, leurs tuyaux d'arrosage semblent dérisoires face à la catastrophe qui ne laisse pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. Impuissants, les Parisiens assistent bouche bée à un spectacle qui désole toute la planète. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au cœur. C'est comme ça, on est triste. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Voir ce symbole s'écrouler, c'en est trop pour le recteur de Notre-Dame de Paris. J'ai entendu tomber la flèche. Alors ça, bon, c'est comme ça. Pendant ce temps, le feu redouble de puissance et les jets d'eau peinent à atteindre les flammes. Minuscules face aux monstres de feu, les pompiers tentent de sauver ce qu'il reste de la toiture. Des efforts en vain, puisqu'une bonne partie de la charpente est désormais réduite en cendres. Une tristesse immense, c'est une épreuve, vraiment épreuve terrible. Dans les rues, la ferveur chrétienne s'active en hommage à la grande dame qui se consume. Un spectacle surréaliste. On arrive à Pâques, c'est un symbole très fort, voilà, on est complètement démunis. Solidarité aussi de la part des autres églises de la Ville Lumière qui font retentir leurs cloches. Et alors que leur ville plonge dans la nuit, bouleversés mais reconnaissants, les Parisiens applaudissent ceux qui ont réussi à limiter les ravages.